D'ailleurs les créateurs de la série ont avoué eux-mêmes les véritables raisons de ce casting, qui n'ont rien à voir avec des ambitions scénaristiques ou artistiques. Nous ne voulions pas d'un autre groupe de gens entièrement blancs à l'écran, expliquent les showrunners à propos de la maison Velaryon. Le monde est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ans lorsque Game of Thrones a commencé. C'est différent de ce qu'il était il y a 20 ans lorsque Peter Jackson a créé Le Seigneur des Anneaux. Ces histoires de fantasy doivent être plus inclusives qu'elles ne l'étaient traditionnellement. Alors il était très important pour Miguel et moi de créer une série plus diverse. Nous ne voulions pas d'un autre groupe de gens entièrement blancs à l'écran, pour le dire très crûment, voilà. Ces gens nous accusent de racisme, mais en réalité l'obsession raciale, elle est de leur côté. C'est même le moteur de leur démarche, comme ils le disent eux-mêmes, ne plus laisser le moindre espace à un imaginaire qui serait simplement européen. Il faut des noirs, partout, tout le temps, quitte à foutre en l'air l'ambiance historique et même les enjeux scénaristiques, parce que le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ça risque de rappeler aux Européens que l'Europe, autrefois, ça ressemblait à ça. Ils nous accusent de ne pas supporter la présence d'acteurs noirs, alors que ce sont eux qui ne tolèrent plus qu'il existe un seul univers où il n'y aurait que des blancs. Un de leurs arguments les plus moisis est d'ailleurs le suivant, il est naturel que les mondes fantaisistes ressemblent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ah bon? La fantaisie, la création, c'est plutôt l'inverse il me semble, c'est précisément la volonté d'accoucher d'un monde qui nous fasse voyager en dehors de notre propre monde. Pourquoi le fruit de l'imagination d'un auteur devrait obligatoirement ressembler au centre-ville des grandes villes cosmopolites de la planète Terre du XXIe siècle? Combien de possibilités artistiques seront éliminées par cette injonction à la représentativité ethnique? En quoi cette restriction absolument arbitraire et castratrice pour la créativité est-elle enthousiasmante? C'est juste de la merde, non? Si une fiction s'appuie sur une légende nordique, par exemple, et qu'on y trouve Marcy dans le rôle principal, ce n'est pas du racisme que de trouver ça étrange, voire suspect. Ce qui est raciste, en revanche, c'est de ne pas réussir à accepter qu'une aventure, même d'inspiration germanique, ou scandinave, ne fasse intervenir que des personnages blancs. Et peu importe que l'on parvienne à bidouiller l'histoire pour tenter de rendre le tout acceptable, tout ça est secondaire, ce qui compte ici c'est la symbolique. Les personnes qui prennent ce genre de décision veulent provoquer un choc visuel, car une image est plus forte que 1000 mots. Placer un noir dans chaque compartiment de l'espace mental d'une génération, à travers le divertissement, c'est mettre le pied dans la porte. Après cela, il n'y aura plus de marche arrière possible, et c'est leur objectif. Détruire un inconscient collectif, par la salissure. Et quand je dis salissure, je ne dis pas que les noirs salissent les blancs, je précise pour les plus débiles qui tomberont sur cette vidéo, je veux dire qu'ils veulent salir les créations précédentes à cause de leur caractère monoethnique. Leur but, c'est que l'on considère la trilogie de Peter Jackson, ou la série Game of Thrones d'origine, comme des erreurs du passé, comme des statues à déboulonner, comme des choses un peu honteuses qui nécessitent un reboot, ou un DLC, une mise à jour obligatoire, qui va casser tout ce qui fonctionnait bien. Comme sur Windows, il faut que ce qui rendait ces œuvres uniques disparaisse dans la grande lessiveuse, qu'il ne reste plus rien de singulier, de particulier, de radical.